Nous n'utilisons pas de méthode scientifique, cette comparaison reflète l'expérience client vécue au moment du tournage. Cette vidéo ne contient pas de placement produit ou partenariat. Salut, c'est Max. Salut, c'est Sam. Aujourd'hui, on compare des piles Duracell super chères et des piles pas chères. Max n'est pas encore là, donc je vais vous parler un peu de comment ça va se passer. On va comparer des piles pas chères, ces piles-là, donc du premier prix, vraiment premier prix pour le coup, et des Duracell plus Power, donc apparemment qui a 40% de plus de Power. Donc voilà, ça c'est de la bonne pile apparemment. Donc on va, en fait l'idée c'est qu'on a en fait ces deux panneaux LED, comme ça. Donc d'un côté on va mettre des piles de premier prix, de l'autre on va mettre les piles Duracell, on va les allumer en même temps, on va voir laquelle s'arrête en premier. En fait on veut déterminer si les piles Duracell durent vraiment plus longtemps que les piles normales. Bienvenue dans ce petit unboxing de piles. Ça rentre pas direct. Très bien. Très bien. Test. Nickel. On a deux panneaux de LED avec équipés de piles. Maintenant c'est parti, on va les mettre et on va éclairer et tu vas avoir un timelapse avec le temps qui passe. On va éteindre la lumière ambiante pour pouvoir faire le test et on va allumer juste ces deux panneaux fixés derrière nous. Donc c'est parti pour pratiquement 10 000 photos, 9 990 photos, le timelapse d'une vie. Et il faut savoir que ce test sera fait 2 fois pour être bien certain de nos résultats et parce qu'on adore tester les piles. En gros, c'est parti. Voilà, ambiance contre-jour. Bon, maintenant on va s'amuser, Ça fait exactement 1 heure qu'on a lancé les deux panneaux et ils sont encore bien performants. Du coup on retourne à nos occupations. Vidéo YouTube et ça fait 2h20, 2h30 et on sent, je sais pas si ça se voit, on verra, mais je sens que ça a baissé un peu. Ça c'est plus fort que ça. Ouais, faut que je me baisse. Ouais. Celle de droite, celle-là tu veux dire elle est plus forte? Ouais, elle est plus forte. Bon alors là tu vois que quand même ça a baissé hein. Alors, on va mettre un peu de lumière, ça sera plus convivial. Voilà. Oh, d'après nos estimations totalement visuelles et pas du tout scientifiques, celui-là est un petit peu plus en train de sur la pente descendante de la déprime, voilà. Et lui moins, lui un regain de patate. Alors qu'on pensait l'inverse, il y a à peu près 1 heure, on pensait que celui-là était plus balèze que l'autre. Exactement. Et là on est à 3h. On est à 3h30 et on va devoir rendre l'appartement, enfin on va devoir rendre le studio parce qu'il n'y a qu'une seule pièce et c'était notre pièce d'opération. C'est pas fini, mais on va quand même laisser allumer et on va quand même calculer le temps. Sachant qu'on est bien et sachant qu'en fait, à la base, hein, pour être tout à fait honnête, on avait prévu 2-3 heures pour cette vidéo parce qu'on pensait que au bout de 3 heures, ça serait coupé l'affaire. Ouais, enfin, au bout de 3 heures, les piles de marque normale allaient couper. Au moins, on pensait que ça durerait pas. L'intensité clairement a changé, hein, l'intensité n'est pas du tout la même. Maintenant, on a un peu l'impression que ça pourrait tenir pendant à peu près 1000 ans et demi sur la fin des piles. Aïe. Oh, le bâtard. On est reparti pour la fin de ce test-là. Bon, le résultat de cette très courte comparaison, il est clair. On paye assez cher les piles Duracell pour au final pas vraiment 40% de plus de power. Et on se rend bien compte que sur le temps d'utilisation, même si elles sont pas si loin que ça, elles sont à peu près au moins égales. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu l'as aimé, tu peux mettre un petit pouce bleu, le pouce vers le haut. Tu peux suggérer le prochain versus en commentaire ou avec le hashtag. Puis tu peux aussi t'abonner, ça nous ferait plaisir. Et si après ça, tu as encore quelques minutes à perdre, tu peux aller jeter un coup d'œil à un autre épisode. Voici des suggestions.